Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer une box internet. Donc la box internet qui va nous intéresser, c'est celle de BNU. Donc, elle est composée de plusieurs parties. Tout d'abord, la partie avec la connexion vers la prise téléphone, donc la connexion ADSL qui va nous permettre d'accéder à Internet. Ensuite, ici, vous avez les connexions vers votre téléphone. Ici, c'est un port USB pour pouvoir transformer votre système en Media Player. Et là, vous avez les différents ports qu'on appelle les ports Ethernet qui permettent de relier votre box à un ordinateur avec un câble. Enfin, vous avez le bouton on-off et puis, dernière partie, le branchement pour le secteur. Voilà. Dans le coffret, vous allez trouver d'autres éléments. Vous allez tout d'abord trouver le secteur. Ensuite, vous allez avoir le filtre ADSL. Avec le filtre ADSL, vous avez un câble particulier qu'on appelle le câble RJ11, qui est un câble téléphonique classique, voilà, qui a une particularité, c'est qu'en plus il peut transmettre l'ADSL. Ici, vous avez un adaptateur pour le téléphone. Et ici, vous avez un câble qu'on appelle un câble Ethernet, ou RJ45, qui est spécialement prévu pour pouvoir relier votre ordinateur à votre box. Voilà. Donc, on va procéder à la première étape qui consiste à relier la box au téléphone et à l'électricité. Donc, pour cela, on va avoir besoin de l'adaptateur, du filtre ADSL et du câble téléphonique, du câble RJ11. Donc la première étape, c'est qu'on prend le câble et on va le connecter comme ceci au filtre ADSL, voilà, et ensuite on relie le tout à votre prise téléphonique. Il ne reste plus qu'à le brancher avec la box. Vous voyez ici, vous avez marqué ADSL, donc je vais brancher sur l'ADSL. Voilà, c'est fait. La prochaine étape qui consiste à le relier avec son secteur. Donc il faut pareil, on va relier ici au niveau du câble secteur et puis on va relier le tout sur la prise électrique. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est que vous avez un voyant qui s'est allumé, c'est le voyant d'alimentation. Et donc maintenant, la box, elle va se synchroniser avec le fournisseur d'accès. Ok, donc j'ai laissé la box se synchroniser avec le fournisseur d'accès. Donc au bout d'à peu près 2 minutes, le voyant ici est passé au vert. Et puis en haut, on a plusieurs voyants qui sont allumés. L'alimentation, forcément, l'ADSL, Internet et le Wi-Fi. Si jamais ce voyant-là n'était pas allumé par défaut, il suffit simplement derrière, vous voyez, vous avez le bouton d'alimentation. Vérifiez bien qu'il est positionné sur la position ON, donc le point avec le I, vers le haut. Ok, la deuxième étape consiste maintenant à brancher le téléphone vers votre box. Alors il va falloir faire deux choses. La première chose, alors ça dépend quel type de téléphone vous avez. Donc ici c'est un téléphone moderne. Donc les téléphones modernes sont directement livrés avec un câble de type RJ11, comme ça. Donc ça veut dire que vous avez d'un côté une entrée comme ça que vous allez mettre dans votre téléphone.
et une deuxième entrée ici que vous pouvez directement placer sur votre box ici dans l'emplacement fait pour le téléphone. Donc voilà, ici, le mettre directement. Si jamais vous avez un téléphone avec les prises classiques de téléphone, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser cet adaptateur-là, donc l'adaptateur du téléphone. Voilà. Et il faudra à ce moment-là, vous voyez, c'est exactement la même chose que pour mon téléphone, le câble de mon téléphone. Donc c'est un câble RJ11, il est de couleur verte, et il faudra directement le brancher sur la sortie verte qui se trouve ici, et ensuite de brancher directement votre téléphone dessus. Donc là, je suis avec un téléphone moderne, donc du coup je peux directement brancher mon téléphone comme ceci sur ma box. Voilà. Une fois que le téléphone est branché, il ne reste plus que lui aussi à le brancher au secteur électrique. Voilà. Voilà. Et donc là, je viens de brancher le téléphone, c'était la deuxième étape. Enfin, la dernière étape consiste à relier votre ordinateur à Internet. Donc pour cela, vous avez deux possibilités. La première, c'est une connexion classique filaire. Et la deuxième, c'est une connexion Wi-Fi. Et on verra tout d'abord comment configurer le Wi-Fi avant de relier l'ordinateur au Wi-Fi. Alors pour connecter votre ordinateur à votre box, il vous faudra le câble RJ45. Voilà, qui est un câble particulier, un peu plus épais que le câble téléphonique classique. Et puis vous allez avoir besoin d'un ordinateur avec un port Ethernet, qui est le port qui se trouve ici avec le logo. Voilà. Si jamais votre ordinateur n'est pas équipé d'un port Ethernet, comme certains types d'ordinateurs, les ultra portables, il faudra que vous achetiez en fait un adaptateur USB vers Ethernet. Donc là, c'est un adaptateur officiel d'une marque d'ordinateur, mais il existe des adaptateurs non officiels qui marchent également très bien. Voilà. Donc sinon, il vous faudra cet adaptateur-là pour pouvoir relier votre ordinateur de manière filaire. Alors, maintenant, on va relier l'ordinateur. Alors, pour cela, première étape, il faut enlever et préparer le câble. Donc, on va commencer par brancher cette extrémité-là à la box. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs sorties. Vous en avez jusqu'à 4, la dernière étant pour la télé, mais ce n'est pas forcément uniquement pour la télé. Donc, on va brancher sur la position numéro 1. Voilà. Et ensuite, on branche la même chose vers l'ordinateur. Donc ici, je le branche vers l'ordinateur. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, vous avez un voyant vert qui s'est allumé et qui clignote, ce qui veut dire que l'ordinateur est bien connecté via la connexion. Voilà. Et enfin, la dernière étape, on va vérifier que tout s'est bien passé. Donc là, vous voyez que tout à l'heure, mon ordinateur m'a indiqué que j'étais en hors connexion. Et maintenant, je vais faire un rafraîchissement. Et voilà, je suis bien connecté à Google, il n'y a pas de problème. Donc je suis connecté à Internet. Donc la prochaine étape consiste maintenant à paramétrer la box, le Wi-Fi et puis également quelques petits paramètres de sécurité. Donc la première chose à faire, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est de se connecter en filaire, donc c'est-à-dire avec le câble Ethernet avec votre ordinateur. Ensuite, on va rentrer dans la barre des adresses Internet, une adresse IP qui s'appelle 192.168.1.254. Donc cette adresse-là va nous permettre de nous connecter directement à notre box et de pouvoir faire quelques modifications. Donc dans une première fenêtre, vous avez l'état de la connexion. Donc on voit que premièrement,
il n'y a pas de problème, on est bien connecté à Internet, vous pouvez récupérer votre adresse IP, donc l'adresse qui va vous identifier sur Internet. Vous avez également le Wi-Fi, ici il est actif, ici vous avez le nom du réseau Wi-Fi et puis le type de cryptage. Et enfin, vous avez la téléphonie. Vous pouvez également ici, si vous cliquez, avoir des données complémentaires pour votre connexion Internet, en particulier, ben là par exemple le débit. Donc là, apparemment, j'aurai 13 mégas de débit. Et puis le dernier onglet qui vous donne des indications sur votre matériel. Voilà. Globalement, donc le problème en fait du paramétrage par défaut, c'est qu'il y a une faille de sécurité puisque votre mot de passe est égal à votre nom de login. Je vais vous montrer. Pour modifier votre mot de passe, vous allez aller dans modification du mot de passe. En cliquant ici, vous voyez que vous avez une page. Et si vous regardez bien, on vous indique que par défaut, les identifiants fournis par votre opérateur sont admin pour le nom d'utilisateur, donc le login, et puis pour le mot de passe, c'est également admin. Donc le problème, c'est que si vous ne faites pas de paramétrage de la box, eh bien vous avez une chance de vous faire pirater. Donc on va rentrer le mot de passe classique, qui est le mot de passe admin. On va cliquer sur OK. Donc là, bien entendu, on nous demande, Safari nous demande s'il veut l'enregistrer, donc on va mettre décider plus tard. Ensuite, ici, on se retrouve avec la possibilité de modifier le mot de passe. Donc je vais rentrer l'ancien mot de passe, donc admin, et puis là, je vais vous laisser choisir un mot de passe au hasard. Donc il faut savoir qu'un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui contient des majuscules et des minuscules, qui contient des chiffres et également des caractères spéciaux, c'est-à-dire par exemple un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Plus le mot de passe est long, plus il sera difficile à craquer. Il ne faut pas utiliser non plus dans vos mots de passe des mots de la vie de tous les jours, parce que forcément c'est les premières choses qui vont être utilisées par les pirates. Donc moi je vais utiliser un mot de passe classique que j'utilise régulièrement. Voilà, et donc après je vais valider. Et donc là ça m'indique bien que le mot de passe a été changé. Voilà, donc maintenant je vais aller dans la configuration du Wi-Fi et je vais changer plusieurs choses. La première chose que je vais changer, c'est le nom du réseau. Alors le nom du réseau, c'est le nom qui est utilisé en fait quand vous allez après faire vos recherches de Wi-Fi, le nom d'identification qui va être proposé lorsque vous allez rechercher tous les points d'accès Wi-Fi. Donc moi, j'utilise traditionnellement celui-là. Voilà, donc là, j'ai rien d'autre à changer, donc je valide. Donc maintenant, je vais passer à la configuration de la sécurité du Wi-Fi. Donc pour cela, j'ai cliqué sur l'onglet sécurité dans configuration Wi-Fi et je suis arrivé sur cette page-là. Donc cette page, elle est divisée en plusieurs parties. Vous voyez tout d'abord, première chose, on peut cocher ici la possibilité de cacher le SSID. Alors qu'est-ce que c'est que le SSID? C'est tout simplement le nom du réseau. On l'avait tout à l'heure nommé gigahertz et on peut très bien le cacher, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque quelqu'un va vouloir rechercher un point d'accès Wi-Fi, eh bien, le nom gigahertz ne lui sera pas montré. Et il faudra qu'il rentre manuellement ce nom plus le code de sécurité, le type de sécurité pour pouvoir se connecter. Ensuite, vous pouvez choisir le type de sécurité. Vous voyez, vous en avez plusieurs qui vont de la sécurité, on va dire, la moins récente vers la sécurité la plus récente. On va privilégier dans notre cas la sécurité la plus récente parce que c'est celle qui est aussi la plus compliquée à pirater par rapport à des clés web qui sont plus facilement piratables. Ensuite, eh bien ici, je vous laisserai rentrer un mot de passe, donc comme tout à l'heure, un mot de passe qui soit suffisamment long. Il faut au minimum 10 caractères et essayer de mélanger des majuscules, des minuscules, des chiffres et puis quelques caractères spéciaux. Vous pouvez également ici générer une clé aléatoirement.
pour vous aider à trouver un mot de passe qui soit solide. Donc enfin, les deux dernières choses sur lesquelles vous pouvez modifier, c'est le filtre d'adresse. Le arrobas veut dire adresse MAC. Donc ici, en fait, ce que vous pouvez faire, moi je ne vais pas l'activer parce que ça ne m'est pas utile, mais vous pouvez activer le service et ça va en fait tout simplement vous montrer les adresses, les ordinateurs qui sont connectés à votre box en vous proposant la possibilité de bloquer certains ordinateurs. Donc un ordinateur est identifié par une adresse MAC et donc à partir de ce service-là, vous pouvez bloquer certains ordinateurs pour se connecter en Wi-Fi à votre système. Et enfin, le dernier onglet à vous présenter, c'est l'onglet Hotspot. Donc en fait, il faut savoir que par défaut, vous partagez votre connexion Wi-Fi à peu près 1 méga avec les utilisateurs de Bouygues, donc qui peuvent se connecter gratuitement à votre box en utilisant leur mot de passe utilisateur et leur login. Donc vous pouvez désactiver, donc on ne peut pas le désactiver directement à partir de la box, il faut se rendre sur le site internet de Bouygues pour pouvoir réaliser l'arrêt du service. Voilà, ensuite après, très rapidement pour vous montrer les autres particularités que vous propose la box, vous pouvez avoir un schéma de votre réseau, donc là on voit tous les ordinateurs qui sont connectés, donc là vous voyez je suis connecté en filaire et c'est avec ça que je vous fais le petit tutoriel. Donc vous avez le nom de mon ordinateur, vous voyez ici j'utilise des noms caractéristiques de manière à ce qu'on puisse éviter d'avoir ce genre de choses. Vous voyez par exemple iPad de Audrey, donc ça par exemple, ça permet de très facilement identifier quel est l'ordinateur ou quelle est la machine et en plus identifier l'utilisateur. Donc ça par exemple c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Voilà, donc là il y a un deuxième ordinateur qui est connecté, où j'ai mis aussi un autre nom pour bien l'identifier. Et puis vous avez des tablettes numériques qui sont connectées également. Voilà, ensuite vous pouvez également modifier au niveau des jeux et applications. Donc voilà, ça s'est chargé. Donc là par exemple, si vous avez des jeux en réseau en particulier, il y a des protocoles de sécurité qu'il faut activer pour éviter d'être bloqué tout simplement. Donc par défaut, normalement vous ne devriez pas avoir de problème, mais bon, des fois il arrive qu'on ait des problèmes. Donc vous pouvez justement plus facilement paramétrer pour un jeu donné. Donc c'est tout fait, il suffit simplement de cliquer et ensuite de choisir l'ordinateur. Vous voyez ici, il y a toutes les adresses IP qui me sont proposées. Alors il faut faire un peu attention parce que ici, moi j'ai des adresses IP qui sont générées de manière dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je vais déconnecter et reconnecter un matériel, son adresse IP, c'est-à-dire ces chiffres-là, la fin en particulier va changer. Vous voyez, il y a un ordre là, mais si je déconnecte un système, par exemple une imprimante, et que je la reconnecte, elle n'est pas obligée de se remettre en position 5. Donc il faut faire attention, et dans ce cadre-là, je vous conseille d'aller vérifier. Donc c'est dans configuration du routeur. Vous pouvez ici dans DHCP, voilà, vous pouvez ici assigner des adresses MAC, c'est-à-dire l'identifiant de votre ordinateur avec une adresse IP en particulier. Donc on peut par exemple associer l'ordinateur que j'utilise là avec le 1. Donc là, pour l'instant, c'est l'adresse IP qu'il a, de manière fixe. Donc ça veut dire que la prochaine fois qu'il se reconnectera, il se connectera en position 1, et la position 1 ne peut être assignée qu'à l'ordinateur Kokiri. Voilà. Vous pouvez également gérer un disque dur ou une imprimante qui serait connecté en USB, de manière à avoir une imprimante sans fil, sans forcément avoir l'option sur l'imprimante. Donc un disque dur, il suffit de le connecter, ensuite on vous proposera de le configurer pour qu'il puisse fonctionner avec la box. De même l'imprimante, c'est le même principe. Vous pouvez également, ça c'est quelque chose qui est fortement déconseillé, activer la prise à distance de la box. Donc ça vous permet en fait, hors de chez vous, de pouvoir manipuler votre box.
tous les paramètres qui sont là, de vous connecter à partir d'un ordinateur sur Internet en utilisant l'adresse IP qui est stipulée ici, pouvoir configurer votre box. Donc, ça ouvre forcément des problèmes de sécurité. Donc, si c'est pas une obligation de faire ça, parce que vous pouvez très bien faire les modifications à partir de votre ordinateur, je vous déconseille fortement d'ouvrir une faille de sécurité potentielle avec des utilisateurs qui pourraient très bien après vous couper votre Wi-Fi ou utiliser votre disque dur que vous avez connecté pour faire du téléchargement illégal et ensuite que vous ayez des problèmes. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment connecter votre ordinateur sans fil par le Wi-Fi. Donc pour cela il va falloir utiliser l'icône du Wi-Fi. Donc là on est sous un univers Mac, mais il faut savoir que sous un univers Windows ou Linux on a exactement le même icône, et il va falloir activer la connexion Wi-Fi. Donc là sous Macintosh il va automatiquement essayer de rechercher un réseau favori, il ne va pas en trouver. Et donc après, je vais devoir indiquer un réseau de manière manuelle. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez la première fois. Donc là, vous voyez qu'on voit parmi les réseaux proposés, eh bien, le réseau qu'on a configuré tout à l'heure, qu'on a appelé Gigahertz, et qui est indiqué avec un petit cadenas. Donc ça veut bien dire qu'on a un mot de passe à fournir pour pouvoir se connecter au réseau. Si vous avez choisi l'option de cacher le réseau, donc à ce moment-là, ça veut dire que Gigahertz n'apparaîtra pas. Il faudra indiquer de manière manuelle le nom du réseau en utilisant l'option se connecter à un autre réseau. Donc là, je vais vous montrer, on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc là, il faut rentrer manuellement et sans faute le nom du réseau, choisir manuellement la sécurité. Tout à l'heure, donc, on avait choisi du WPA2 comme niveau de sécurité, et ensuite d'utiliser le mot de passe qu'on a configuré dans la box. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que je vais vous montrer la manière, on va dire, qui va être la plus courante que vous allez rencontrer. Donc la manière la plus courante et la plus simple, c'est donc de sélectionner votre réseau, et ensuite le système va vous demander directement le mot de passe. Il va reconnaître, vous voyez ici, le type de sécurité, donc on est bien sur du WPA2, et ensuite on va rentrer le mot de passe, et enfin on fait rejoindre. Alors n'oubliez pas de faire la mémorisation de manière à ce que la prochaine fois que votre ordinateur essaiera de se connecter, il va automatiquement se connecter au réseau Gigahertz. Et on fait rejoindre, et puis on a la validation, donc on a l'icône qui est donc indiquée tout en noir, et donc là ça veut dire qu'on est bien connecté.